Communication efficace. Un pouvoir pour transformer vos relations et connexions. Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà senti incompris ou avez-vous eu une conversation qui ne menait nulle part? Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez communiquer de manière si efficace que chaque interaction deviendrait une opportunité de créer des relations plus profondes et significatives. Maintenant, réfléchissez. Qu'est-ce que cela pourrait faire pour votre carrière, vos amis ou même votre famille? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les secrets de la communication efficace. Vous allez apprendre comment de simples ajustements dans votre manière de vous exprimer peuvent provoquer des changements puissants dans votre vie. Nous explorerons des sujets essentiels comme la clarté et l'écoute active. Dale Carnegie, auteur de Comment se faire des amis et influencer les autres, nous enseigne à être clair et concis. John Maxwell, expert en leadership, nous rappelle également l'importance de l'écoute active. Nous parlerons aussi de la force incroyable de l'empathie, un concept clé chez Brené Brown, qui nous montre comment la vulnérabilité est essentielle pour établir des connexions authentiques. Mais attention! Avant de commencer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car cette vidéo contient des contenus encore plus intéressants pour vous aider à devenir une meilleure personne. Alors, mes amis, poursuivons notre voyage et apprenons des perspectives de professionnels tels que Daniel Goleman, qui souligne que l'intelligence émotionnelle est essentielle pour réussir dans tous les domaines de la vie, et Marshall Rosenberg, qui présente la communication non violente comme une méthode pour surmonter les barrières émotionnelles. Réfléchissez un instant, combien d'opportunités avez-vous peut-être perdues à cause d'une communication inefficace? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Si vous êtes prêt à transformer vos conversations, par conséquent, votre vie, restez avec moi jusqu'à la fin. Partons ensemble dans ce voyage de transformation et de découverte de soi. Allons-y. La communication efficace. Commençons par définir ce qu'est la communication efficace. C'est la capacité de transmettre des informations de manière claire et compréhensible, en veillant à ce que le message parvienne au destinataire sans distorsion ni malentendu. Cette compétence est cruciale dans nos relations personnelles et professionnelles, car une communication réussie peut ouvrir des portes et renforcer les liens. Daniel Goleman, l'un des grands noms de l'intelligence émotionnelle, souligne que la communication efficace est directement liée à notre capacité à percevoir et à gérer nos émotions, ainsi que celles des autres. Cela signifie que, pour réussir, nous ne pouvons pas ignorer l'importance d'exprimer nos idées et nos sentiments de manière claire et empathique. De plus, Brené Brown met en avant la vulnérabilité comme un élément clé pour établir des connexions authentiques. Lorsque nous nous permettons d'être vulnérables, nous ouvrons la porte à des conversations plus profondes et significatives. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous avez évité d'être vulnérable dans une conversation, et en faisant cela, perdu une occasion de vous connecter vraiment? Partagez vos expériences dans les commentaires. Les principes de la communication efficace. Passons maintenant aux principes de la communication efficace. Le premier d'entre eux est la clarté et la concision. Être direct est important, mais cela ne signifie pas être agressif. Dale Carnegie nous enseigne qu'un message clair et concis facilite les interactions et influence positivement les personnes autour de nous. Vous n'avez pas besoin d'un discours élaboré pour transmettre vos idées. Parfois, les mots les plus simples ont un impact profond. Un autre principe fondamental est l'écoute active. John Maxwell nous rappelle que l'écoute est aussi essentielle que de parler. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur l'expression de nos opinions que nous oublions d'écouter véritablement l'autre. L'écoute active implique de prêter attention, de poser des questions et de montrer un véritable intérêt pour la conversation. Et voici une question. Combien de fois avez-vous réellement écouté quelqu'un sans l'interrompre? Les obstacles communs à la communication. Mais tout n'est pas toujours facile. Il existe des obstacles qui peuvent rendre la communication efficace plus difficile. L'un d'eux est les barrières émotionnelles. Marshall Rosenberg, en parlant de la communication non violente, nous montre que ces obstacles peuvent être surmontés en reconnaissant nos émotions et celles des autres. Cela nous permet d'aborder les conversations difficiles de manière plus douce et compréhensive. De plus, les malentendus sont une autre barrière fréquente.
Ils peuvent facilement survenir lorsque la clarté fait défaut. Dale Carnegie souligne que le manque de clarté peut entraîner des malentendus qui nuisent aux relations. Il est essentiel de toujours chercher à clarifier les doutes et de ne pas laisser les suppositions prendre le dessus dans une conversation. Les techniques pour améliorer la communication. Maintenant que nous comprenons les principes et les obstacles, passons aux techniques qui peuvent améliorer votre communication. Tout d'abord, le langage corporel et les expressions faciales sont essentiels. La communication non verbale peut souvent en dire plus que les mots. Brené Brown mentionne l'importance d'être authentique dans nos expressions, car cela aide à créer un environnement de confiance. Une autre technique précieuse est l'art de poser des questions ouvertes. Daniel Goleman suggère que cela favorise une meilleure compréhension de l'autre. Les questions ouvertes encouragent des dialogues plus profonds et significatifs. Essayez de poser des questions commençant par « comment » ou « quoi » et voyez comment la conversation se transforme. L'importance de l'empathie. Maintenant, parlons de l'empathie. Se mettre à la place de l'autre peut améliorer considérablement vos relations. Brené Brown enseigne que l'empathie est essentielle pour établir des relations saines. Lorsque nous nous efforçons de comprendre le point de vue de l'autre, nous créons un espace sûr pour la communication. Marshall Rosenberg propose également des exemples pratiques d'empathie dans la communication. La pratique de l'empathie peut transformer des conflits en occasion de compréhension. Posez-vous la question, comment pouvez-vous être plus empathique dans vos conversations? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. La communication dans différents contextes. Il est important de noter que la communication peut varier en fonction des contextes personnels et professionnels. John Maxwell explique que chaque environnement exige un style de communication différent. Ce qui fonctionne dans une conversation informelle avec des amis peut ne pas être approprié lors d'une réunion d'affaires. De plus, Daniel Goleman nous rappelle l'importance d'adapter notre style de communication en fonction de notre public. Chaque personne a ses propres émotions et besoins, et en ajustant notre approche, nous pouvons mieux nous connecter. Le feedback, la clé de la croissance. Le retour d'information, feedback, est un élément crucial de la communication. Apprendre à donner et recevoir du feedback de manière constructive est essentiel pour la croissance. Marshall Rosenberg propose des techniques de feedback qui se concentrent sur la communication non violente, évitant les critiques destructrices et favorisant un dialogue productif. John Maxwell considère le feedback comme un outil essentiel dans les relations. Il nous aide à comprendre comment nous pouvons nous améliorer et grandir. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez intégrer le feedback dans vos interactions quotidiennes. Quelles expériences avez-vous vécues avec le feedback? Pratiquez la communication efficace. Pour terminer, explorons quelques pratiques que vous pouvez appliquer au quotidien. Dale Carnegie suggère des exercices pratiques pour développer vos compétences en communication. Essayez de pratiquer l'écoute active et la clarté dans vos conversations quotidiennes. De plus, maintenir une communication ouverte et saine est fondamental. Brené Brown souligne l'importance d'être vulnérable, car cela favorise des interactions plus sincères. Que pensez-vous pouvoir faire pour maintenir vos conversations ouvertes? Conclusion et appel à l'action. Pour conclure, nous avons passé en revue les points principaux de la communication efficace. De la clarté à l'empathie, chaque aspect que nous avons discuté est une pièce essentielle pour construire des interactions plus significatives. Je vous encourage à pratiquer la communication efficace dans votre vie. Mais avant cela, n'oubliez pas de laisser un j'aime, c'est très important car cela permet à YouTube de continuer à diffuser notre contenu. Ainsi, nous pourrons continuer à vous aider dans cette nouvelle aventure. Alors, laissez un j'aime sur cette vidéo, c'est gratuit. Rappelez-vous, la communication efficace est un chemin vers l'évolution personnelle. Appliquez les conseils de Brené Brown, Daniel Goleman, John Maxwell, Dale Carnegie et Marshall Rosenberg, et devenez un communicateur. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour continuer à recevoir du contenu de la chaîne. À bientôt. Évoluez. Découvrez votre meilleure version, un voyage sans fin.